Bonjour et bienvenue dans ta séance de yoga. Installe-toi confortablement, le dos droit, le ventre légèrement rentré, les épaules basses et ferme les yeux. Les yeux fermés, ouvre-les à l'intérieur de toi, sur ton espace intérieur. Et ici, fais un petit check-up. Observe ta respiration. Observe ensuite ton corps, les signaux qu'il t'envoie, s'il est fatigué, s'il est plein d'énergie, s'il est triste, s'il est joyeux. Et note toutes ces informations pour plus tard pendant la pratique. Observe ensuite ton cœur et dépose pour cette pratique une intention altruiste ou une intention plus personnelle. Et ensemble, nous allons méditer sur cette phrase. On ne peut pas contrôler ce que la vie nous apporte, mais on peut contrôler la façon dont on y réagit. On peut choisir d'accepter plutôt que de résister, de se contenter plutôt que de désirer. Prends une profonde inspiration par le nez, puis une profonde expiration par la bouche. Encore une fois. Puis tu peux ouvrir les yeux et faire des cercles avec ta nuque. Vers l'arrière, vers l'avant. Bien toucher la poitrine avec le menton, le haut du dos avec la nuque. Délicatement, avec douceur. Puis viens poser la main droite ou l'avant-bras droit au sol et étire tout le flanc gauche, comme si l'on te tirait par la main gauche. Reviens au centre et fais la même chose de l'autre côté. Viens poser la main gauche ou l'avant-bras gauche au sol et étire le bras droit et tout le flanc droit. Repasse au centre et pour une torsion, viens poser ta main gauche sur ton genou droit, repousse le genou et dirige ton regard vers l'arrière. Tu peux venir glisser ta main droite sur la cuisse gauche en passant par le dos pour accentuer la torsion. Puis repasse au centre et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Dans la torsion, n'oublie pas à chaque inspire de te grandir et à chaque expire de gagner quelques millimètres. Repousse ton genou gauche avec ta main droite et essaye si c'est possible de venir attraper le haut de ta cuisse droite avec la main gauche. Repasse au centre, puis nous allons lubrifier les articulations des poignets en faisant ce petit mouvement, ces demi-lunes. Le dos de la main sur le dos de l'autre main. Puis viens t'installer à quatre pattes dans la posture de la table et nous allons partir pour une série de shavash. Inspire, le regard vers le ciel, le dos creux. Expire, le dos rond. Plusieurs fois à ton rythme. Puis fais glisser les bras le long du tapis pour la posture de Anatasana, la posture du cœur, ou Puppy Pose. Essaye d'aller presser la poitrine contre le sol. Tu peux placer le front contre le sol ou le menton si c'est accessible pour toi. Les ischions sont au-dessus des genoux.
Puis pour thread the needle, lève le bras droit au ciel et viens l'enrouler sous l'épaule gauche. Tends le bras gauche le long du tapis et tire ici l'épaule droite. Rapproche la main gauche de ton visage, repasse à quatre pattes et fais la même chose de l'autre côté. Lève le bras gauche vers le ciel, enroule le bras gauche sous l'épaule droite, tends le bras droit le long du tapis et respire ici profondément. Rapproche la main droite près du visage, repasse à quatre pattes. Puis glisse vers l'avant pour venir t'allonger sur le ventre dans la posture du sphinx d'abord. Ensuite place le front contre le tapis. Entrelace tes doigts dans le dos et étire les bras à l'arrière. Puis dans la posture du crocodile Makarasana, place tes paumes derrière la tête, relève le buste. Les jambes sont tendues, tu peux relever les jambes si tu le souhaites dans cette posture ou simplement le buste. Dirige ton regard vers l'avant. Puis relâche le front contre le tapis. Plusieurs fois à ton rythme. Puis tends les bras et les jambes dans la posture de la sauterelle. Relève simultanément le buste et les jambes jusqu'aux cuisses si c'est possible. Puis relâche le front contre le tapis. Inspire, tends les bras, les paumes se font face. Tends les jambes, les orteils se touchent, puis relâche. Encore une fois, inspire, tends les bras, tends les jambes. Et relâche. Cette fois-ci, tu es prêt pour la posture de l'arc. Tu peux attraper tes chevilles ou tes pieds dans les mains et relever le buste et les jambes. Les pieds sont flex, le regard est dirigé vers l'avant et ton corps, doucement, fait un mouvement de balancier au rythme de ta respiration. Ici, apprécie la flexion arrière, l'ouverture de cœur. L'étirement des épaules. Puis relâche. Pose tes mains l'une contre l'autre. Comme un petit coussin, relâche le front sur tes mains. Puis redresse-toi dans la posture de la table. Tends le bras droit à la jambe gauche. Viens faire se connecter coude-genou. Et sans reposer le genou gauche à terre, monte en chien à trois pattes. Repasse en tabletop. Connecte coude-genou et repasse en chien à trois pattes. À chaque fois, le genou gauche ne touche pas le sol. Tends bras droit, jambe gauche, connecte coude-genou et passe en chien à trois pattes. Repose le genou droit, connecte coude droit, genou gauche et le chien à trois pattes. Encore une fois,
Tends bras droit, jambe gauche, connecte coude genou et le chien à 3 pattes. Repose les 2 genoux au sol, tends cette fois-ci le bras gauche et la jambe droite, connecte coude genou et sans reposer le genou droit au sol, chien à 3 pattes. Repose le genou gauche, tends bras gauche, jambe droite, connecte coude genou et le chien à 3 pattes. Encore une fois, connecte coude genou, chien à 3 pattes. Tends bras gauche, jambe droite, connecte coude genou, chien à 3 pattes. Encore une fois, connecte, chien à 3 pattes. Puis cette fois-ci, prends le temps de t'installer dans le chien tête en bas, en pédalant, en fléchissant alternativement jambe droite, jambe gauche. Ici, l'objectif est d'étirer tout le haut du corps. Puis passe en planche. Viens maintenant toucher le coude droit, le poignet droit, le coude gauche, le poignet gauche avec le genou droit. Et on fait la même chose avec le genou gauche, coude gauche, poignet gauche, coude droit, poignet droit. Et on repasse avec le genou droit, poignet droit, coude droit, poignet gauche, coude gauche. Genou gauche qui connecte au poignet gauche, au coude gauche, au poignet droit, au coude droit. Et c'est reparti avec le genou droit de chaque côté, comme un grand rectangle qui vient toucher chaque sommet. Et repose les genoux au sol. Reconnecte-toi à ta respiration dans la posture de l'enfant. Repasse en planche et nous repartons pour la même série avec le genou droit d'abord, puis le genou gauche qui vient toucher les 4 points, genou droit encore, genou gauche, genou droit, genou gauche, et reposez genoux au sol, posture de l'enfant. Repasse à 4 pattes, tends la jambe droite et viens toucher avec les orteils du pied droit à l'extérieur du tapis, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Une dizaine de fois à ton rythme, en gardant les abdominaux contractés, Uddiyana Bandha. Ici, on renforce le centre, on resserre l'énergie au centre. Repose le genou droit, étends la jambe gauche et fais la même chose de chaque côté. Viens toucher à l'extérieur du tapis côté droit et côté gauche avec la pointe des orteils. Une dizaine de fois. Puis repose le genou gauche, crochette les orteils, chien tête en bas. Puis marche ou saute vers l'avant, les pieds entre les mains. Uttanasana, la pince debout. Ici, relâche tout le dos, la nuque, la tête. Attrape tes mollets, tes chevilles, les mains au sol. Attrape tes gros orteils. Ou alors enlace tes genoux. Essaye de magnétiser ventre et cuisses. Puis inspire dans la posture de la chaise, Utkatasana, et expire, main en prière sur la poitrine, la montagne.
Inspire les mains au ciel, expire la pince debout, marche ou saute en planche. Et cette fois-ci, nous allons partir pour un exercice sur les coups de pied. Tu vas venir coller le genou droit, puis le genou gauche alternativement à la poitrine, en reposant uniquement sur les coups de pied, ce qui est beaucoup plus intense et fait travailler la mobilité articulaire des orteils. Fais-le une dizaine de fois à ton rythme. Puis repasse en chien tête en bas. Puis marche ou saute à l'avant du tapis, les pieds entre les mains. Relève-toi en chaise. Puis la montagne, Tadasana, les mains en prière sur la poitrine. Nous allons faire quelques salutations au soleil, B. Inspire dans la chaise, expire la pince, marche ou saute en planche, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Lance la jambe droite au ciel, amène le pied droit entre les deux mains pour la fente haute, côté droit, relève-toi, puis repasse en planche, Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Lance la jambe gauche au ciel, amène le pied gauche entre les deux mains, redresse-toi dans la fente, repasse en planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Puis marche ou saute vers l'avant et redresse-toi en chaise sur l'inspire. Expire, main en prière sur la poitrine. On repart pour une deuxième série. Inspire dans la chaise. Expire la pince. Marche ou saute, planche, Chaturanga, chien tête en haut sur l'inspire, chien tête en bas sur l'expire. Lance la jambe droite vers le ciel. Amène le pied droit entre les deux mains, redresse-toi dans la fente. La jambe gauche est tendue. Puis Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Lance la jambe gauche vers le ciel, amène le pied gauche entre les deux mains, redresse-toi en fente. Puis repasse en planche. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Marche ou saute vers l'avant. Redresse-toi sur l'inspire en chaise et sur l'expire, les mains en prière sur la poitrine. On repart pour une troisième série. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Marche ou saute, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Lève la jambe droite vers le ciel, amène le pied droit entre les deux mains. La fente haute, redresse-toi. Planche, Chaturanga Dandasana, chien tête en haut et chien tête en bas. Lance la jambe gauche vers le ciel. Amène le pied gauche entre les deux mains, redresse-toi. La planche, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana.
Puis saute à l'avant du tapis, les pieds entre les mains, redresse-toi Utkatasana et Tadasana, les mains en prière sur la poitrine. Prends un grand pas, pied gauche à l'arrière, les talons sur une même ligne pour le guerrier 1. Les hanches sont alignées, les bras sont tendus, les paumes se font face, puis redresse le pied droit sur la pointe des orteils. Ensuite, repose le pied droit à terre et penche vers l'avant pour faire une ligne qui va de tes mains jusqu'à ton talon gauche. Alternativement, relève les orteils du pied droit, puis repasse à plat et penche. Relève les orteils du pied droit, repasse à plat et penche, tout en gardant Uddiyana Bandha, les abdominaux contractés. Fais pivoter le pied gauche pour guerrier 2, le regard est dirigé vers l'index de la main droite. Puis le guerrier renversé, ou Peaceful Warrior. Tends la jambe droite, déhanche-toi, comme si tu étais tiré par la main droite, pour Trikonasana. Les bras sont alignés, le regard est dirigé vers le ciel. Puis viens placer tes mains de part et d'autre du pied droit pour la pyramide. Essaye d'aller coller ton ventre contre la cuisse droite. Les deux jambes sont tendues. Et repasse en planche. Chien tête en haut, chien tête en bas. Fléchis les genoux, regarde entre les deux mains et ramène tes pieds entre les mains à l'avant du tapis. Redresse-toi, Tadasana. Prends un grand pas, pied droit à l'arrière du tapis pour le guerrier 1 côté gauche. Redresse-toi sur la pointe des orteils du pied gauche, puis repasse le pied à plat et penche vers l'avant. Puis repasse au centre sur la pointe des orteils du pied gauche et penche. Pointe des orteils, puis pied à plat, penche devant. Pointe des orteils. Et cette fois-ci, pivote dans un guerrier 2. Côté gauche, le regard est dirigé sur l'index de la main gauche. Puis, guerrier renversé. Et le triangle, tends la jambe gauche, déhanche-toi, aligne les deux bras, les deux jambes sont tendues. Dans cette posture, imagine que tu peux te faxer, tu dois être complètement plat. Puis repasse les deux mains de chaque côté du pied gauche pour la pyramide. La planche, Chaturanga, Urdhva Mukha et Adho Mukha Svanasana. Puis saute à l'avant du tapis et redresse-toi en chaise. Viens ici sur la pointe des pieds pour jouer avec l'équilibre. Toujours Uddiyana Bandha. Et redresse-toi sur l'inspire. Cette fois-ci, nous allons faire un arbre en prenant tout l'appui sur la jambe gauche. Viens placer ton pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Puis redresse les bras au ciel. Si c'est accessible pour toi, essaye de pencher sur le côté droit en croissant de lune. Si c'est possible, tu peux même venir poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Puis repasse au centre et sans déposer le pied droit au sol, tends la jambe droite à l'arrière dans le guerrier 3. Le drishti est à peu près 1 mètre devant toi au sol. Le pied droit est flex, les bras sont tendus
contractée. La jambe gauche est tendue également. Puis toujours sans reposer le pied droit au sol, nous allons partir pour la posture du danseur, Natarajasana. Attrape l'intérieur du pied droit avec ta main droite et penche le buste vers l'avant. Encore une fois, ne repose pas le pied droit au sol si c'est possible, sinon tu peux décontracter la cuisse, décontracter la jambe. Et cette fois-ci, passe dans la posture de l'aigle. Donc viens enrouler ta jambe droite sur la jambe gauche et le bras droit sur le bras gauche. Le coude gauche est à l'intérieur du coude droit. Relâche les bras, relâche les jambes. Tends la jambe droite à l'avant et en pistol squat, essaye de venir t'asseoir. Demi-charrue, viens poser les orteils du pied droit derrière la tête. Et serre-toi de l'impulsion pour venir te redresser en posture de la montagne. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Viens placer le pied gauche sur la cuisse droite pour la posture de l'arbre. Tends les bras et dans le croissant de lune, penche sur le côté gauche. Peut-être viens poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et sans poser le pied gauche au sol, passe dans le guerrier 3. Pied flex, bras tendus. Essaye de former cette lettre T avec ton corps. Toujours sans repasser sur le sol. La posture du danseur. Attrape l'intérieur du pied gauche avec ta main gauche. Tends le bras droit à l'avant. Baisse le buste. Ne repose pas le pied gauche au sol. Enroule la jambe gauche sur la jambe droite pour l'aigle. Enroule le bras gauche autour du bras droit. Le coude droit est à l'intérieur du coude gauche. Relève les coudes à la hauteur des épaules. Contracte Uddiyana Bandha, les abdominaux, pour garder ici l'équilibre. Relâche les bras, relâche les jambes, mais ne pose pas le pied gauche au sol, tends la jambe gauche. Pistol squat et la demi-charrue, viens poser les orteils du pied gauche derrière la tête. Et viens ici t'installer dans la posture du bateau, sur les ischions en équilibre. Twist. Attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Tends le bras droit derrière toi, dirige ton regard vers l'arrière. Le twist à gauche. Attrape l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Et fais-le plusieurs fois alternativement à ton rythme. La jambe n'est pas forcément tendue. Là, l'objectif, c'est surtout de travailler les abdominaux et la torsion. Ouvre bien le cœur. Essaye d'aller chercher le plus loin possible dans la torsion. Puis attrape tes genoux ou alors place tes mains de part et d'autre de tes mollets. Et nous allons partir pour un petit exercice, une petite série où tu vas tendre les jambes tout en baissant le dos, puis revenir au centre. On tend et ensuite on ramène au centre. Ici, on travaille Uddiyana Bandha. À ton rythme, une dizaine de fois. Puis croise les jambes, prends appui sur les mains et repasse en planche. Chien tête en haut,
chien tête en bas. Et marche ou saute à l'avant du tapis. Et redresse-toi en chaise ou Utkatasana. Viens te positionner sur les orteils, encore une fois. Et viens t'asseoir, puis t'allonger sur le dos. Ici, en passant par une demi-chandelle, nous allons faire la posture de la charrue. Donc si les orteils touchent le sol derrière toi, tu peux tendre les bras, entrelacer les doigts le long du tapis. Si par contre les orteils ne touchent pas le sol, garde tes mains dans le dos pour protéger les lombaires. Si tu ne peux pas tendre les jambes, tu peux aussi poser les genoux sur la tête, sur le nez, sur le front. Ensuite, dans la posture de l'homme sourd, tu peux fléchir les genoux, venir les écraser contre les oreilles et, si c'est possible pour toi, entrelacer tes bras derrière les genoux. Puis sors de la posture tout doucement. Et si c'est accessible pour toi, tu peux passer dans la posture du pont, le pont complet. Si par contre ça te semble encore un peu compliqué pour les épaules, tu peux faire un demi-pont en ne relevant que le bassin. Et dans cette posture du pont, on peut réfléchir à cette phrase qui est si jolie. Les hommes construisent beaucoup de murs, mais pas assez de ponts. Alors à chaque fois qu'on fait un pont, on peut penser à cette phrase. En contre-posture, installe-toi dans la posture du poisson. Viens placer tes mains sous les fesses et roule sur le sommet du crâne. Dirige ton regard vers l'arrière. Tends les jambes, les pieds pointés. Puis relâche un instant dans Shavasana. Juste un instant. Et viens t'asseoir, les jambes tendues devant toi, les pieds flex pour Paschimottanasana, la pince assise. Attrape les mollets, les chevilles, crochette les mains derrière les pieds si c'est accessible pour toi. Et viens relâcher ici le ventre contre les cuisses. Tu peux arrondir le dos. On approche de la fin de la séance. On va doucement vers la relaxation finale. Puis amène les voûtes plantaires l'une contre l'autre dans le papillon. Et si c'est possible pour toi, viens allonger le buste contre le sol, bras tendus. Peut-être tu peux poser le front sur le sol. Essaye de trouver ici du confort dans la posture, dans cette ouverture de hanche. Puis redresse-toi. Viens à nouveau t'allonger sur le dos. Fais quelques cercles imaginaires avec tes genoux au plafond. Attrape tes gros orteils dans Peace Fingers pour l'enfant bienheureux. Ici, la destination des genoux, c'est d'aller toucher le sol. Donc on ouvre bien et on appuie, on tire sur les pieds pour ramener les genoux vers le sol. Puis relâche, resserre les genoux l'un contre l'autre et fais-les basculer du côté droit, les bras en croix, le regard dirigé vers la gauche pour le twist allongé. Ici, respire profondément, exagère la respiration abdominale pour accentuer les effets de la torsion.
Puis ramène les genoux au centre et bascule-les du côté gauche. Dirige alors ton regard du côté droit. Ramène les genoux au centre. Ramène les voûtes plantaires l'une contre l'autre en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Tu peux attraper les coudes dans les mains opposées, derrière la tête. Et maintenant, relâche les jambes à la largeur du bassin. Les pieds sont relâchés. Relâche les paumes tournées vers l'univers, vers le ciel. Abandonne ici ton corps à la terre. Fonds-toi complètement avec la terre. Perfuse-toi à la terre, à la Pachamama. Sens-toi porté et en sécurité sur cette terre. Relâche tous tes muscles, toutes tes tensions. Abandonne ici l'ego et reviens à cette idée. On ne peut pas contrôler ce que la vie nous apporte, mais on peut contrôler la façon dont on y réagit. On peut choisir d'être dans la gratitude. Alors ici, je te propose de venir chercher au moins une raison, ou plus, pour lesquelles tu es reconnaissant. Dans chaque chose, il y a du bon. Puis quand ce sera possible pour toi, tout doucement, tu viendras retrouver la surface, retrouver l'énergie. Tu remueras les doigts, les orteils. Peut-être que tu viendras t'installer dans la posture du fœtus sur le côté droit. Et tout doucement, en prenant appui sur la main gauche, tu viendras te rasseoir pour clore cette pratique. Inspire les bras au ciel, expire les mains en prière sur la poitrine. Merci pour ta présence. Namasté.